Intéressant. Le Cameroun, Afrique en miniature, aux mille et une saveurs, grâce aux nombreuses ethnies qui forment sa population, fait des envies dans le monde. Parmi ces saveurs, nous avons la fameuse sauce ébène, généralement appelée mbongo en pays bassa. La vie du peuple ou bien des Bassa est régie par ce qu'ils appellent le mbok. Ce mbok a deux aspects. Il y a un aspect purement masculin et il y a un aspect purement féminin qu'on appelle le corps. Vous comprenez bien que quand on parle des repas, généralement c'est un problème de femme. En ce qui concerne le mbongo, nous savons pertinemment et avec précision que c'est les femmes du corps qui ont créé ce mets. Il y a le mbongo chori, dans le mbongo de poisson, il y a le mbongo noura, le mbongo de la viande, nous avons le mbongo coupe qui est le mbongo du poulet, nous avons le mbongo corps qui est le mbongo des escargots, donc tout ça varie. Ce n'est pas les mêmes épices qui rentrent totalement dans le mbongo chori qu'on va retrouver aussi dans le mbongo coupe ou bien qu'on trouvera dans le mbongo ngoi qui est le mbongo du porc. La personne peut tout de suite, en mangeant le mbongo, comprendre ce qu'il peut attendre de ce mets. Je prends d'abord ce qu'on appelle le hiomi. Hiomi, sur le plan traditionnel, c'est une écorce qu'on prend. Cette écorce, on sait naturellement et traditionnellement qu'elle chasse les mauvais esprits. Maintenant, quand on l'utilise dans le cadre de la préparation du mbongo, on procède à une espèce de carbonisation de cette épice avant de le craser. En la carbonisant, il y a deux ou trois principes. Un, la rendre tendre pour qu'on puisse l'écraser facilement. Deux, la transformer en carbone. Nous avons ce que nous appelons le mbongo même. Le mbongo que nous avons dans nos rituels, la plupart de nos rituels, quand on fait l'invocation, quand on appelle les ancêtres, c'est ce mbongo qu'on mâche, qu'on asperge et on les invoque. Et quand un enfant a généralement un nouveau-né a des problèmes de ventre, il ne fait pas au sel, généralement on prend ce mbongo, on le mâche, on crache sur son ventre, il va faire les selles ou bien on touche légèrement. Nous avons des trucs comme le lingi dont j'ai fait allusion tout à l'heure. Pour ceux qui savent faire le remède pour les hémorroïdes, ça rentre en partie dans le traitement des hémorroïdes. Nous avons le njassan qui rentre dans le traitement de la prostate. Nous avons le sassas que j'ai évoqué tout à l'heure, on appelle vulgairement en français quatre côtés. Ça rentre aussi dans le nettoyage du ventre, mais aussi dans la purification de l'environnement. Nous avons le ciment dans le basilic qui purifie le sang. Nous avons le massé, prenez le massé pour mélanger avec du citron, vous buvez, ça soit de la cyproïde. Ça c'est connu. Tandis ça rentre dans la virilité. Généralement, les femmes avaient ce souci pour leurs époux. Elles raclaient un peu de candic dans le mbongo pour que la virilité de leur époux soit maintenue. Nous avons par contre aussi des épices comme les dégâts et autres qui ont un principe purement thoracique, comme on dit plus facilement. Quand on sait que le mari commence à aller un peu partout, on fait quelque chose, on mélange avec ça et on sait que tu vas rester sur place à la maison. Toutes ces épices ont une explication sur le plan purement médical. Sur la médecine traditionnelle, ces épices ont une explication. Tout ce qui rentre dans ce composé, je dis, c'est le mot le plus approprié pour tout le monde. Le mbongo est généralement mangé avec du macabo mélangé à l'huile de palme. L'huile a ses vertus. Je prends un exemple simple. L'huile rouge arrête à certains moments l'empoisonnement. Si vous avez des cas de vomissement sans arrêt, vous prenez une cuillerée d'huile rouge, vous buvez, ça va arrêter ces vomissements. Ça arrête aussi la diarrhée. Ces femmes-là avaient fait vraiment un mets qui a presque tout. Qui guérit sur toutes les formes. Le mbongo, parce qu'on sait que ce mbongo a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que les femmes en question, au moment où elles commencent à écraser le mbongo, c'est pour ça qu'on n'écrase pas le mbongo mouliné, ça se fait à la pierre. Quand on écrase le mbongo, c'est en ce moment qu'elles disent ce qu'elles veulent que ce soit réalisé pour leur enfant, pour leur époux et pour tous ceux qui vont prendre ce mbongo.